Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 1, la partie théorique sur les 50% de Fibonacci. Donc on va directement pouvoir démarrer. Comme vous le savez, à chaque vidéo, on a des principes clés. Je vous invite vraiment à les noter. J'insiste là-dessus. Sur chaque vidéo, je vous invite vraiment à prendre un cahier, un stylo, à vraiment tout noter. Parce que le fait de l'écrire avec un stylo, ça peut paraître bête, ça peut paraître très banal, mais je vous garantis que votre cerveau enregistre et, entre parenthèses, éponge mieux les informations, d'accord? Tandis que si vous prenez un téléphone ou n'importe quoi d'autre, ça va être beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc, principe clé, dès que le prix revient sur les 50% de Fibonacci, c'est ici, maintenant, qu'on peut chasser des opportunités d'achat ou de vente. Et c'est ici, maintenant, qu'on va avoir les opportunités d'achat ou de vente qui vont se présenter à nous. D'accord? Ici, on va avoir un schéma classique, typique, sur les 50% de Fibonacci. Par exemple, on voit que la tendance globale est plutôt haussière, ici, d'accord? On va avoir mon low, mon high, donc suivez bien ma souris qui se trouve à ce niveau-là. Hein. Mon low, mon high, mon low, mon nouveau high. Et en fait, l'objectif, c'est que là, dès que le prix va revenir sur les 50% de mon Fibonacci, évidemment, vous l'avez compris, on va chasser des opportunités d'achat. D'accord? Ici, je vais avoir mon low, mon high. Je vais tracer de ce low à ce high mon Fibonacci. Boom. Et le prix va pouvoir revenir. J'insiste là-dessus. On trace sur les corps de bougies. Le Fibonacci se trace sur le corps des bougies. Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. On le trace sur le corps des bougies. Donc là, on va avoir ce low, ce high, il revient sur les 50%. Très bien, la chasse des nouvelles opportunités d'achat. Je vais avoir mon low, mon high ici, il revient sur les 50%. Je chasse à nouveau des nouvelles opportunités d'achat. 50% de Fibonacci. Boom! Le prix va pouvoir exploser à l'achat. D'accord? Donc vous l'avez compris. Si nous sommes en tendance haussière, on attend que le prix revienne sur les 50% du dernier mouvement, puis on buy. Et si on est en tendance baissière, on attend que le prix revienne sur les 50% du dernier mouvement, puis on sell. Vous l'avez compris, d'accord? C'est toujours la tendance, c'est la règle d'or en trading, c'est on follow toujours la tendance. Toujours. Follow tendencies. On suit toujours la tendance. Ok? Extrêmement important. Stratégie clé, et donc là encore une fois, ce n'est pas un principe clé, c'est une stratégie clé. Et ça, on va pouvoir l'étudier bien ensemble dans la partie 2, dans la partie pratique. Vous allez comprendre encore une fois que ça va être extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Parce qu'en fait, on va parler du concept de fractalité, le fait d'imbriquer les time frames, les différentes time frames, higher time frame et lower time frame ensemble. D'accord? Donc lorsque nous utilisons le daily time frame comme zone spécifique de vente ou d'achat, nous pouvons réaliser de et j'ai même envie de rajouter, très grosses performances en lower time frame. De très grosses performances en lower time frame. Parce qu'en fait, l'influence daily sur la lower time frame, évidemment qu'elle va être surpuissante. Elle va être surpuissante, d'accord? Et ça, essentiellement, vous allez le comprendre dans la partie 2, la partie pratique. Ici, il y a un exemple. On voit qu'à gauche, je suis en time frame plutôt donc daily, d'accord? Je suis sur la time frame daily. Très bien. On voit que sur du daily, je suis globalement baissier. Je suis bearish tendencies. On va avoir ce high, ce low, ce high, ce low. Vous voyez bien ma souris à ce niveau-là. Ce high, ce low. Je vais tracer sur le corps des bougies mon Fibonacci, entre ce high et ce low. Et dès que le prix revient sur les 50% à ce niveau-là, boum, je vais pouvoir descendre sur de la lower time frame, donc de la higher time frame à la lower time frame, du daily au H1. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en H1, je vais avoir les mêmes opportunités qui vont me donner des points d'entrée à la vente, puisque le biais daily est baissier. Et donc, si je passe en H1, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des opportunités baissières. Logiquement, c'est la chose à faire. Ici, on voit que je vais avoir prise de liquidité à l'achat, je vais avoir un beau reversal, un beau BOS à ce niveau-là, par exemple. Le prix entre ce high et ce low, il va revenir sur les 50% et je vais pouvoir chasser des nouvelles opportunités de vente en confluence avec mon daily et mon H1 time frame. Ok? Comment l'anticiper? On va pouvoir le voir tout de suite sur
nos graphiques juste ici. Alors, je vais me mettre un petit peu ici, comme ça va être beaucoup plus facile. Donc, ici, eh bien, par exemple, on va avoir un schéma, donc je vais pouvoir vous tracer tout ça. On va avoir un schéma comme ceci. Là, le prix, il va revenir sur les 50, très bien. Là, le prix revient sur les 50, ici aussi, il revient sur les 50. Ici, on va avoir notre BOS, il va revenir sur les 50. Ici, il va potentiellement pouvoir consolider, par exemple, venir chercher ce high. Le prix va retracer au niveau des 50, il revient encore au niveau des 50. Très bien, le prix repart. Il revient au niveau des 50, etc., etc., etc. Donc, ici, vous voyez bien que je vais vous montrer. Donc là, vous prenez votre Fibonacci et moi je vous conseille pour... soit vous pouvez prendre tout en entier avec l'OTE, donc pour avoir les 0,62, etc. Soit vous pouvez prendre directement le Fibonacci ici. Vous cliquez sur 50% de Fibonacci. Et pour le mettre, vous allez dans les setups de configuration ici. Et simplement vous enlevez, vous décochez tout sauf les 0,5%. D'accord? Et ça va vous donner uniquement les 50%. Donc, on voit que là, la tendance est globalement baissière. D'accord? Là, en effet, on voit que la tendance est globalement baissière. Maintenant, si je trace mon Fibonacci de ce high à ce low, on voit que le prix revient sur les 50% et il part. De ce high à ce low, on voit que le prix revient sur les 50 et il part. De ce high à ce low, on voit que le prix revient sur les 50% et il part. Là, on voit que le prix, il aurait dû partir à la baisse, sauf que c'est pas ce qu'il a fait. Ici, c'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit dans les premières vidéos de l'académie. Ici, on va avoir mon premier low, par exemple. On va en avoir un deuxième. On va en avoir un troisième. Et donc, à force que le prix crée que des lows ou des highs consécutifs, à un moment, il va s'essouffler et il va bien falloir repartir à la vente ou à l'achat. Donc là, ici, le prix revient tout de même sur les 50% et on voit qu'ici, dans la zone en rouge, il est réagi très bien. Il est réagi très bien. Donc, ce 50% est entre ce high et ce low. D'accord? Très bien. Maintenant, on va s'apercevoir de plusieurs choses. On va s'apercevoir de plusieurs choses. La première, c'est que ici, entre ce low et ce high, on voit que le prix va revenir. Donc, entre ce low en rouge et ce high en rouge, on voit qu'ici, le prix revient sur les 50% et il se met à reconsolider. Ok? Mais la deuxième chose intéressante, c'est que maintenant, entre ce high et ce low, parce que peut-être que sur une time frame un peu plus élevée, là disons que je suis sur une time frame du type M5, d'accord? Et là par exemple, ici, je vais être sur une time frame plutôt donc H1 par exemple. Ok? Et en fait finalement, ça en H1 équivaut à ça en M5. Donc peut-être que si par exemple, je trace de ce high ici en rouge à ce low ici en rouge, donc je vais vous enlever celle-ci, et bien on voit également ici que le prix va revenir sur les 50% de ma zone. Ok? De ma zone. Et donc si je trace sur du H1, ça va me donner la même chose. De ce H1 plus haut à ce plus bas, et bien ça va me donner la même chose. Donc les mêmes 50% qui vont se retrouver au même endroit. Regardez. Boum et boum. Et donc finalement, ça me donnera le même setup. C'est pour ça c'est extrêmement important d'imbriquer les time frames. Ça, c'est extrêmement important d'imbriquer les time frames. Ultra, ultra, ultra important. D'accord? Là, par exemple, on voit que le prix va consolider. On va avoir une consolidation, par exemple. On va le mettre en haut à gauche. Très bien. Vous l'avez vu, après une consolidation, on a toujours une expansion. Et cette expansion-là, swing trends, tendance de marché, expansion. Évidemment, on va venir casser un nouveau plus haut. Boom. Ici, on va avoir potentiellement un reversal parce que on sait que la tendance globale ici, par exemple, était plutôt baissière. D'accord? Même sur du H1. La tendance globale était plutôt baissière. Et donc, ça va pouvoir nous donner des opportunités
de vente sur cette zone. Ok? Très bien, ici je vais avoir mon reversal. Et bien ici ça va être la même chose. Ici ça va être la même chose. On voit que le prix, si je trace simplement de ce lot là en rouge, ou plutôt de ce lot là en rouge, autant pour moi, à ce high là ici en rouge, eh ben on va s'apercevoir que le prix va tout simplement, regardez bien, revenir sur les 50% à ce niveau-là et va réagir. Sauf qu'au préalable, on a eu mon reversal. Donc là, le prix va se retourner à la vente parce que déjà, ma tendance globale est baissière. Ok? Donc là, ça va être le même système. Entre ce high et ce low, il revient sur les 50%. Je peux chasser des nouvelles opportunités de vente. Ici. D'accord? Ici, ça va être la même chose. Entre ce high, ce low, le prix revient où? Il revient pile poil sur les 50%. Ici, je peux chasser des nouvelles opportunités de vente. Ici, entre ce high et ce low, le prix revient sur les 50%. Ici, je peux chercher des nouvelles opportunités de vente. Et en fait, là, vous vous dites sûrement, mais Goltorus, en fait, c'est répétitif. C'est répétitif ton setup. En effet, c'est répétitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le trading, c'est fractal. Le trading, c'est fractal. Et en fait, vous allez voir que plus vous allez avancer dans votre trading, plus vous allez prendre d'expérience, plus vous allez évoluer, plus vous allez devenir quelqu'un, plus vous allez devenir un trader rentable, plus les mêmes scénarios, encore, again and again, va se répéter. Encore et encore. Et finalement, c'est tout le temps les mêmes scénarios, c'est tout le temps les mêmes setups. D'accord? Donc, le principe clé à retenir dans cette vidéo, c'est que, encore une fois, il est même plutôt ici, tac. Le principe clé à retenir dans tout ça, c'est que si nous sommes en tendance haussière, on s'attend à ce que le prix revienne sur les 50%, du dernier mouvement puis on buy. Si nous sommes en tendance baissière, c'est l'inversement. On attend que le prix revienne sur les 50%, puis on sell. Ni plus, ni moins. D'accord? Ici, on va avoir, par exemple, je vais vous montrer, si le prix nous fait quelque chose comme ça, bah évidemment, vous avez compris que sur chaque high et low, on va s'attendre à ce que le prix revienne sur les 50% et nous donne des nouvelles opportunités de vente. Et donc sur chaque high et low, je vais m'attendre à des nouvelles opportunités vendeuses. Pareil dans le sens contraire. On va avoir ceci. Bon bah très bien. Là ça va être la même chose, hein. Continuellement la même chose. Entre ce high et ce low, ce high, etc. Et en fait c'est continuellement la même chose. Hop. Ici, ça va être la même chose. Hop. Admettons, le prix revient ici. Hop, il revient sur les 50% et il part. Ok? Et en fonction du price action, en fonction de ce qui va se passer, eh bien, pendant cela, bah, ça va vous donner des vraies opportunités. Oui, mais Goltorus, pourquoi, encore une fois, comment je sais que le prix va se retourner? Comment je sais que c'est un bon 50%? Parce que si là, le prix me fait quelque chose comme ça, qui revient, et que finalement, il revient ici, qui revient là, qui réagit pas, et en fait, il part, et qu'en fait, finalement, ici, il revient juste sur mes premiers 50% à ce niveau-là, ici, et qu'en fait, finalement, il réagit pas, il part à la vente, ça, comment je peux le savoir? Ça, comment je peux le savoir? Et bien en fait, à ça, j'ai envie de dire plusieurs choses. La première, c'est que il faut lire le price action. Et en fait, vous êtes ici dans cet accompagnement. Vous êtes dans cet accompagnement pour faire ça. Pour lire le price action, pour avoir un accompagnement sur un an. D'accord? Et c'est en un an que vous allez apprendre beaucoup d'expérience. Ok? Mais la chose que j'aimerais dire à ça, c'est que sachez que 80% du temps, ok? 80% du temps, le prix bouge en fonction de la tendance de marché. Ok? Et les 20% restants, bah, le prix crée des reversals.
Ça, c'est un principe clé extrêmement important. Ok? 80% du temps, le prix va être comme ça. 80% du temps, le prix va descendre. S'il est en tendance baissière. Ou monter s'il est en tendance acheteuse. 80% du temps. Ok? Les 20% restants, ça va être les renversements où il va pouvoir, par exemple, se retourner à l'achat. Ok? C'est la loi de Pareto. Renseignez-vous sur la loi de Pareto, les 80-20. C'est comme 20% de vos actions qui vont vous donner 80% de vos résultats. Et bien là, ça va être la même chose. 80% du temps, le prix bouge en fonction de la tendance et 20% il crée des reversals. Donc, ça signifie que dans 80% du temps, vous devez focus sur les 80% pour mettre toutes les probabilités de votre côté. Vous suivez la tendance. Parce que les 20% restants, ça va être du reversal. Et quand je parle de reversal, je parle de vrai reversal, je parle pas juste de ça. Non, ça c'est un inducement, c'est pas pareil, et on le verra dans les prochaines vidéos. Là je vous parle de vrai reversal, où le prix va pouvoir vraiment se retourner à l'achat ou à la vente en fonction de la tendance qu'il était déjà. D'accord? 80-20. Et dernière petite aparté, c'est comme 20% de vos trades dans le mois qui vont vous donner 80% de vos gains. 20% de vos trades dans le mois vont vous donner 80% de vos gains. Il suffit de faire 1, 2 ou 3 trades magiques dans le mois. Quand je dis magique, je parle, bien évidemment, il y a du travail, il y a de l'analyse derrière. Mais je parle de trades qui ont très bien réussi, qui vous ont donné beaucoup de RR, et bien qui vont vous donner 80% de vos gains. Et c'est exactement la même chose partout. Et bien dans les tendances de marché, 80% du temps, le marché est en tendance haussière ou baissière ici. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc voilà, grosso modo, c'est ça.